Eh bien, chers frères, mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Moi, je les connais et je leur donne la vie éternelle. Et il ajoutera même, jamais elles ne périront, personne ne les arrachera de ma main. Mes chers amis, connaître, c'est aimer. La première épître de Saint Jean nous dit d'ailleurs, tous ceux qui aiment Dieu connaissent Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu n'aime pas Dieu, ou celui qui n'aime pas Dieu ne connaît pas Dieu. Autrement dit, connaître et aimer sont synonymes. Alors, première conclusion, mes chers amis, si vous détestez quelqu'un, vous ne le connaissez pas. Puisque aimer, c'est connaître. Ça veut dire que vous réduisez à ce moment-là ce que vous connaissez de la personne, les actes mauvais, les choses pas belles, les paroles vilaines que la personne peut dire à votre rencontre ou faire à votre rencontre, et vous réduisez cela à ces actes-là. Mais elle est toujours plus grande que cela, la personne. Elle dépasse bien sûr cela, puisqu'elle est un don d'amour de Dieu. Alors mes chers amis, Jésus aime ses brebis. Il est le bon berger qui se distingue du mercenaire parce qu'il est celui qui les aime au point de donner sa vie. Ma vie ne la prend, dit Jésus en Saint Jean, c'est moi qui la donne. On n'enlève pas la vie à Jésus, il la donne. Il nous aime au point de donner sa vie. Donc toutes ces brebis que nous sommes, il les aime comme la prunelle de ses yeux. Il y tient plus que tout. Personne ne peut lui les arracher de sa main. Si elles sont entre sa main, si elles accueillent l'amour qu'il leur donne. Et il ajoute quelque chose de très intéressant. Non seulement personne ne les arrachera de ma main, mais personne ne peut les arracher de la main du Père, parce que le Père et moi, nous sommes un, le même être, le même Dieu, avec l'Esprit Saint, tout en étant des personnes bien distinctes. L'amour jaillit du cœur de Dieu. Et seulement les relations entre les personnes peuvent les distinguer entre elles. Et les relations sont le fruit même d'un amour éternel. Le Père a tout remis entre les mains de son Fils. Il a donné ses brebis. Il me les a données, mon Père. Et je les reçois de la main du Père. Parce que je donne ma vie pour elles. J'offre mon corps et mon sang. Je livre mon corps sur le bois de la croix. Je verse mon sang sur le bois de la croix. Pour que chacune de ces brebis, de mon troupeau, puisse accueillir le don de la vie éternelle et ne périsse point. Il nous aime d'un amour infini, de telle sorte que notre amour à côté est bien ridicule. Cet amour n'a pas de limite. Voilà pourquoi dans la croix, il y a deux choses à lire. Tout d'abord, la croix du Seigneur nous sauve parce qu'il livre son corps, son sang, il livre sa vie par amour pour nous. Et c'est l'amour qui donne vie, c'est l'amour qui sauve. Et d'autre part, il nous montre le moyen. Le moyen, comment il a aimé, en souffrant le poids de la conséquence du péché, par sa passion et sa mort sur la croix. Voilà pourquoi il les aime, ces brebis. Voilà pourquoi il dira à Pierre, comme nous l'avons vu, nous l'avons entendu dimanche dernier,
Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Paie mes brebis, paie mes agneaux. Sois le pasteur de mes brebis, de mes agneaux, car moi je les aime d'un amour éternel. Si tu m'aimes, tu pourras ainsi accueillir mon amour et les aimer de mon amour. Voyez, mes chers amis, pourquoi les prêtres, les évêques, qui sont les pasteurs de l'Église, pourquoi sont-ils appelés par le Seigneur? Pourquoi est-ce une vocation? Pourquoi n'est-ce pas une nomination? Je te nomme prêtre, je te nomme évêque. Pourquoi c'est une vocation que l'Église va vérifier? Notamment pour les prêtres. Les évêques, c'est autre chose. Quand on est évêque, on est prêtre. Pourquoi? Parce que le pasteur doit donner sa vie. Le pasteur doit être prêt à verser son sang. Ça veut dire donner toute sa vie pour les brebis du Seigneur, quelles qu'elles soient. Il ne les choisit pas. Il les reçoit de la main du Père, du Fils, qui les a remis dans la main du Fils, qui les a rachetés de son sang. Il les reçoit du Fils de Dieu, de Jésus, qui les a aimés au prix de sa vie. Il n'est pas là pour être son propre chef. Il est là pour les engendrer à la vie éternelle. Le prêtre, l'évêque, ne vous donne pas des choses de la terre, il vous donne Dieu, ce que l'homme ne peut pas produire. Quand vous allez recevoir la communion dans quelques instants, vous allez recevoir Dieu dans votre cœur. Et ce n'est pas lié à la compétence du prêtre, ce n'est pas lié à son charisme, c'est tout simplement un don que Dieu a mis dans son cœur, non pas pour lui-même, mais pour son troupeau, pour ses brebis. Vous voyez, le prêtre, ce n'est pas un carriériste, logiquement, ni l'évêque. Il n'est pas là pour faire carrière, il n'est pas là pour imposer sa volonté, il est là pour la donner sa vie. Mettre en quelque sorte dans le cœur de ces brebis du Seigneur, des brebis du Seigneur, le bon Dieu. Quand le prêtre vous confesse, donne l'absolution de vos péchés, c'est Dieu qui vous donne cette grâce par sa parole, par le sacrement qu'il célèbre. Vous recevez Dieu. Il vient en vous. Il vient habiter votre cœur. Il vient vous donner un rayon de la vie éternelle. Voilà pourquoi il faut prier pour les vocations. Il faut prier pour que le Seigneur appelle les enfants à le suivre par le don de leur vie. Pour que les enfants puissent découvrir qu'en donnant leur vie, ils choisissent le bonheur. Car il n'y a pas de bonheur en dehors de l'amour. Et il faut prier pour que les vocations puissent tenir, puissent les conduire à la sainteté. Il faut prier pour la sanctification des prêtres, des évêques. Ils sont votre meilleur capital pour votre sanctification. Car s'ils sont des saints, ils vous aideront à devenir des saints. Mais s'ils sont médiocres, il faudra redoubler de vigueur et de force
pour devenir des saints. Voilà pourquoi c'est important. C'est la seule, d'ailleurs, intention de prière que Jésus a formulée dans l'Évangile. Moi, je n'en connais pas d'autres. Il n'a même pas demandé de prier pour qu'il y ait la paix dans le monde ou que les gens ne meurent pas de faim. Il a demandé de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Donnant ainsi l'impression que c'est ce qu'il y a de plus important pour lui, d'avoir des pasteurs à l'image de son cœur. Des pasteurs qui aiment le bon Dieu, pour lequel ils sont prêts à verser leur sang, pour lequel ils sont prêts à le suivre. Comme Jésus a invité Pierre à le suivre jusqu'au bout. Vous vous rappelez dimanche, Pierre, m'aimes-tu ? Quand tu seras vieux, quelqu'un te mettra à ta ceinture, tu lèveras les bras et tu iras là où tu ne voudrais pas aller. C'est pour dire, par l'amour que tu as confessé aujourd'hui, tu es prêt à verser ton sang pour moi et pour mon troupeau. Vous voyez, mes chers amis, c'est très important de saisir ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. Il veut vivre dans votre cœur. Il a le désir ardent de vous donner le don de la vie éternelle. Vous l'avez reçu en germe le jour de votre baptême. Et vous savez, une graine en terre a besoin de soins. Elle ne peut pas être laissée à se débrouiller tout seul, sous peine de voir les mauvaises herbes l'étouffer, les ronces l'étouffer. Autrement dit, les soucis de la vie. Il faut la jardiner. Les sacrements sont là, sont le jardinage de notre âme. Ils nous aident à ce que cette graine puisse pousser, puisse développer tout son potentiel, qu'elle puisse ainsi être arrosée sans cesse de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Jésus insiste beaucoup dessus. Et une certitude que Jésus nous dit dans l'Évangile, une promesse sur laquelle il ne reviendra jamais. Il a dit, je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, jamais. Personne ne les arrachera de ma main. Autrement dit, si nous mettons notre confiance et une confiance absolue en Dieu, nous n'avons aucune crainte à avoir. Dieu nous donnera bien au-delà de la mesure de l'aspiration de notre cœur, bien au-delà de cette mesure. Il nous donnera ce qui déborde même de notre imagination. Il nous donnera la plénitude de son amour. Alors mes chers amis, en ce monde où nous marchons, sur lequel nous marchons en quelque sorte, cette terre, avec les difficultés de la vie, avec les épreuves, mettons notre confiance et notre espérance dans le Seigneur. La deuxième vertu théologale que nous recevons le jour de notre baptême, nous devons la cultiver. L'espérance, il faut en vivre. Pas seulement avec de l'espérance, mais de l'espérance. Pas vivre seulement d'espoir, mais d'espérance. C'est ce que la Vierge Marie nous invite. Et c'est ce qu'elle a invité les 3 petits-enfants de Fatima. Nous allons fêter dans quelques jours, le 13 mai, le 105e anniversaire de la première apparition à Fatima en 1917. La Vierge Marie a montré aux enfants le ciel et leur a donné et a développé dans leur cœur l'espérance. Une telle joie rayonnait dans leur cœur de voir le ciel qu'ils avaient un désir d'y aller tout de suite. D'ailleurs, Lucie sera très triste quand elle apprendra que François et Jacinthe, les 2 plus jeunes, vont partir pour le ciel dans très peu de temps,
2-3 ans après les apparitions. Mais que Lucie devra rester un peu de temps encore. Et un peu de temps, vous savez, un peu de temps pour Dieu, c'est 97 ans. C'est pas rien. Eh bien, elle était toute triste, elle avait vu le ciel. Elle vivait d'espérance. Alors la Vierge Marie, elle est là pour nous soutenir dans notre quotidien. Certes, nous n'avons pas vu le ciel. Peut-être que vous l'avez vu, moi je n'ai pas vu encore. La Vierge Marie ne l'a pas montré. Eh bien, vivons d'espérance. Car la Vierge Marie nous accompagne sur ce chemin de la terre. Pour que notre cœur soit rempli de ce qui fait le bonheur de vivre. Et que nous puissions ainsi être les témoins du monde. Les témoins. Nous qui avons été lavés, blanchis dans le sang de l'agneau. Ça, c'est extraordinaire. Jésus nous a blanchis dans son propre sang. Parce qu'il nous a donné sa vie, la vie éternelle, la robe du baptême, la robe de l'éternité, de la pureté, dans le sang qu'il a versé sur la croix, comme nous l'avons entendu dans le livre de l'Apocalypse. Alors mes chers amis, la parole de Dieu que nous avons entendue aujourd'hui est pour nous pleine d'espérance. Vivons cette espérance dans notre vie de chaque jour et Dieu fera de grandes choses en nous avec l'intercession du cœur immaculé de Marie. Amen.